Donc ici, on ouvre et on aspire tout le sang et on travaille. Maintenant, comment on travaille? Parce que soit c'est des réparations, soit c'est des remplacements. Donc pour réparer, on a besoin le plus souvent de patchs. Les patchs, c'est des pièces de tissu qui sont découpées, qui sont faites soit avec du péricarde autologue, qui est traité ou non. Donc on prend le péricarde du malade. Le péricarde n'est pas très épais, donc pour que ça soit plus épaissi et plus dur, on le met dans une solution qu'on appelle la glutéraldéhyde. La glutéraldéhyde, pour qu'il soit beaucoup plus dur. Parfois, si c'est juste essayé, peut-être, on peut juste prendre le péricarde autologue du malade. On découpe juste une rondelle pour fermer le trou, la communication. Ce péricarde peut être bovin, ça veut dire à partir des bovins, on prend le péricarde qu'on traite, on traite ce péricarde-là. Le plus souvent, c'est ce qu'on utilise, c'est des péricardes bovins ou équins. Si on n'a pas de péricarde, on peut prendre d'autres types de patchs synthétiques, comme le Dacron, par exemple, ou bien le polytétrafluoroéthylène. Ils sont tous disponibles ici. À côté des patchs qui permettent de fermer juste les trous, si on peut remplacer quelque chose, notamment on peut remplacer l'aorte ou bien l'artère pulmonaire, on va utiliser soit un homogreffe. Homogreffe, ça veut dire c'est une aorte ou bien une artère pulmonaire d'une autre personne qui est d'un cadavre qu'on a traité. C'est ça qu'on appelle homogreffe. On peut aussi utiliser l'hétérogreffe, notamment c'est la veine jugulaire. Le plus utilisé, c'est la veine jugulaire de bœuf, qu'on appelle Contegra. Donc c'est la veine jugulaire de bœuf, mais qui est valvée. Le plus souvent, on utilise ça aussi au niveau de la voie pulmonaire. Chez les malades dont le tronc pulmonaire est très petit, qu'il va falloir soit c'est atrétique, le plus souvent, même si c'est petit, on peut élargir, mais quand c'est atrétique, là, on ne peut pas le garder, on va remplacer avec ce tube-là. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur. D'accord. Donc, je vais continuer. Donc, vous pouvez m'interrompre en tout moment pour poser une question. Les tubes qu'on avait, on a vu les tubes valvulaires qui sont du tissu animal ou du tissu humain. Les substituts aussi peuvent être synthétiques, notamment des tubes. On peut prendre des tubes qui sont faits à partir d'acron et on met à l'intérieur une valve. Donc c'est un tube valvé. Ou bien on peut même ne pas mettre une valve. Donc c'est un tube qui permet juste de rétablir la continuité. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le tube valvé est meilleur que le tube non valvé, à long terme, surtout sur la voie pulmonaire, parce que la valve empêche l'insuffisance pulmonaire, donc la dilatation du ventricule gauche, autant pour moi, du ventricule droit. Bon, en dehors de la CIC, parfois aussi, pour opérer un cœur, on a besoin quand même de l'assister. Parce que parfois, quand la duodéischémie a duré, le myocarde est en souffrance, le cœur ne peut pas être autonome, le malade ne peut pas être sevré de la machine, de la machine de CEC. Cette machine de CEC a une autonomie de 6 heures. Donc, il ne peut pas continuer à assister le malade au-delà de 6 heures. Donc, si le malade ne peut pas, doit bénéficier d'assistance, il va falloir prendre une autre machine qu'on appelle l'extracorporel membrane oxygenation, on appelle ça ECMO. Il va jouer le rôle de poumon et il va essayer d'assister un peu le cœur jusqu'à 2-3 jours. Ensuite, on va enlever la machine pour que le myocarde récupère. Mais malheureusement, nous, on ne l'a pas ici. Donc, on fait tout pour éviter d'avoir besoin de cette assistance-là. Mais ailleurs, on utilise beaucoup, surtout chez le bébé. Maintenant, si cette assistance doit être pour une longue durée, parce que le malade doit être greffé, le cœur n'est plus viable, il va falloir greffer le cœur, remplacer le cœur là.
on va parler d'une autre assistance qui va durer beaucoup plus longtemps, qu'on appelle le cœur de Berlin. C'est sous forme de pompe. C'est une pompe pneumatique qui est reliée à une machine, une grosse machine, qui va jouer le rôle qui va suppléer le cœur, jusqu'à avoir un cœur humain à greffer. Donc ça, c'est assistance de courte durée, ça, c'est assistance de longue durée. Donc, pour l'ECMO, c'est ça. Donc, il y a deux tubes qu'on met au niveau de l'artère fémorale et la veine fémorale. Donc, relié à une machine qui est là, la machine d'ECMO. Il y a cet oxygénateur. Ensuite, ça fait que tourner, c'est comme le système, c'est comme la CEC, hein? Comme la circulation extracorporelle. Donc, ça aspire et ça réjecte, ça aspire, ça réjecte, ça aspire, ça réjecte. Au niveau veineux. Donc, ça, c'est le cœur de Berlin. On le branche sur la pointe du ventricule gauche. Il récupère le sang, il va dans cette pompe pneumatique qui le pousse au niveau de l'aorte. Donc, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour opérer. Hein. Mais bon, parfois, on ne peut pas tout avoir. Hein, et on ne peut pas laisser les malades mourir. Là, je vous ai dit que nous, on n'a pas d'ECMO. Hein, mais pourtant, on opère chaque jour. Hein. Bon, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de cas. Hein, il n'y a pas beaucoup de complications. Donc, les voies d'abord, le plus souvent, c'est une sternotomie médiane. Hein. La sternotomie médiane, qui est le boulevard, hein, qui permet de voir le cœur et les gros vaisseaux. On les voit très bien. Là, on incise, comme avec la scie, je vous ai montré, on incise le sternum et on écarte avec cet écarteur-là. Et là, on voit très bien le médiastin antérieur, notamment le cœur et les gros vaisseaux. Donc, avec son sac péricardique. Parfois, dans certaines chirurgies, notamment la chirurgie pour voir l'isthme de l'aorte, bien pour traiter un canal artériel, ou bien pour faire une chirurgie palliative, notamment dans le cadre d'un phallo, pour faire un blalop. Avant, bon, plus souvent, on fait plus les blalops par sternotomie. On peut faire une thoracotomie postéro-latérale. Hein. L'enfant ici, il est positionné en décuplus latéral, droite ou gauche. Et là, la même chose, on incise en rasant le bord supérieur de la côte sous-jacente pour éviter le paquet vasculaire nerveux. Et là, on écarte avec cet écarteur-là. Et au finish, on va recoudre tous les muscles qu'on a coupés. Et quand cette voie d'abord permet de faire un certain nombre de chirurgies. Hein. Nous avons la chirurgie à cœur fermé, la chirurgie à cœur ouvert. La chirurgie à cœur fermé ne nécessite pas de circulation extracorporelle, donc d'assistance du cœur. Le cœur peut continuer à battre et nous on travaille. Il y a la chirurgie à cœur ouvert. Pour cela, il faut une circulation extracorporelle. Donc, il faut arrêter le cœur. Donc, la chirurgie à cœur fermé, dans la chirurgie à cœur fermé, nous avons la chirurgie, les opérations palliatives, donc qui font juste une palliation pour soit attendre que l'enfant grandisse pour faire la bonne intervention chirurgicale, ou bien parce que la malformation est complexe, donc on ne peut pas faire la cure complète, donc on fait une palliation jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que l'enfant ait un cœur, donc une transplantation cardiaque. Donc ces opérations palliatives, ils ont un rôle d'assurer la survie du patient, soit en augmentant l'oxygénation du sang sur les dérivations. Donc, on ramène du sang oxygéné dans la circulation pulmonaire pour court-circuiter une sténose quelque part. Donc, c'est pour oxygéner le sang. Cette palliation aussi peut consister à réduire le débit sanguin pulmonaire à travers l'artère pulmonaire. Donc, on réduit